Il y a une petite question que je me suis posée récemment avec l'élection du nouveau pape. C'était qui le pape le plus jeune? Et il avait quel âge? Pour trouver la réponse à ma question, j'ai fait comme tout le monde, recherche internet, et ça m'a donné Benoît IX, de son vrai nom, Théophylactus de Tusculum. Ça fait un peu plus nom de maladie que nom de pape. Et alors là, faut bien s'accrocher au petit vélo, parce que il a été élu en 1032. Il avait 12 ans. En gros, l'âge d'un enfant de sixième. Mais comment ça se fait qu'on a élu un pape aussi jeune? Eh ben, raison super simple. À cette époque-là, c'est les grandes familles romaines qui tiennent le siège papal. Et sa famille, les Tusculum, ils avaient déjà placé deux papes. Ses oncles, Benoît VIII et Jean XIX. Donc autant en placer un troisième, quoi. Ça n'a pas été le meilleur pape. Et ça, je vais t'expliquer. Déjà, premier problème, c'était un ado sans vocation religieuse. Donc, on peut vraiment se poser la question de pourquoi lui. Et puis bon, il n'était pas très très porté sur la prière apparemment, mais un peu plus sur la fête. Il aurait aussi eu 3 pontificats. Chassé, revenu, rechassé, re-revenu. Son premier pontificat va avoir lieu de 1032 à 1044. Et on se rend compte très vite qu'il a une vie super dissolue. Des agressions graves, des disparitions de personnes, de la corruption. Bref, il se fait détester par le clergé, les gens, et on va le chasser du trône de Saint-Pierre en 1044. Il arrive à revenir en tant que pape en 1045, grâce à sa famille. Mais là, il y a un plot twist. Il décide, tout bonnement, de vendre la charge de pape à Grégoire VI, son parrain. Ouais, lui, il l'a vendu comme si c'était genre sa Game Boy, quoi. Il va faire un troisième comeback en 1047, mais ça va vraiment pas passer. Et c'est l'empereur germanique, Henri III, qui décide de le chasser définitivement du pontificat. La fin de sa vie va rester très floue, et on ne sait pas du tout. Il y a plusieurs versions. Il y en a qui disent qu'il a vécu repenti dans un monastère, et d'autres qui pensent qu'il est passé un petit peu sous les radars, éjecté de Rome, et éjecté de l'histoire. Et si tu veux en savoir un peu plus sur l'histoire, n'hésite pas à t'abonner.